Si tu visites un appartement sans checklist, tu vas forcément oublier un détail qui va te coûter ensuite des milliers d'euros derrière. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux acheter prochainement un appartement en immobilier et que tu as peur de passer à côté des vices cachés qui pourraient ensuite ruiner ta rentabilité. Là où la plupart des personnes se trompent, c'est qu'ils visitent au feeling. Ils regardent la cuisine, la chambre, etc. Et puis ensuite, ils font confiance à leur ressenti, c'est pas mal ou pas. Et c'est une fois qu'ils ont signé qu'ils découvrent tous les vrais problèmes ensuite. Donc là, je vais te partager en exclusivité la checklist que j'utilise moi-même pour investir. J'ai déjà acheté 4 biens en moins de 3 ans alors que je partais de zéro. Et c'est en appliquant ce process de visite que j'ai évité de me faire piéger par des défauts invisibles à première vue. Je fais toujours ça dans le cadre de mon challenge où je te dévoile une astuce secrète par jour pendant 30 jours pour devenir rentable en immobilier en 2025 et 2026. C'est parti directement, on voit ensemble cette checklist ultime avec tous les points dont la majorité des investisseurs oublient. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une surprise pour toi. Alors c'est parti, cette checklist de visite, j'ai fait un petit carré que je descends à chaque fois. Alors déjà en haut, forcément pour s'y retrouver, on met toutes les données du bien, son adresse, le nom du vendeur ou de l'agent immobilier, son contact, la date de la visite. Et ensuite, c'est parti, on passe à la checklist. Alors, premièrement, ce que vous pouvez vérifier ou non, c'est l'état des boîtes aux lettres. C'est un agent immobilier qui m'a donné cette technique. Une copro qui a des boîtes aux lettres pourries, vous savez, d'office qu'elle est mal entretenue. Donc, il y a des grandes chances que derrière, vous ayez beaucoup de problèmes, que vous n'arriviez jamais à vous mettre d'accord avec tous les autres copropriétaires, etc. C'est déjà un mauvais signe pour démarrer dès l'entrée. Ça rejoint le point suivant, c'est l'état des parties communes ou non. C'est-à-dire, est-ce que tout au long de la cage d'escalier, la peinture s'effrite totalement, la rambarde, ça se dit la rambarde, là où tu mets ta main pour descendre et monter. La rambarde, elle est totalement bancale, elle est à 2 doigts de s'écrouler. Petite astuce que je vous donne et que je fais tout le temps, n'hésitez pas à monter à pied jusqu'au dernier étage pour voir tout l'état des parties communes. Alors ensuite, c'est les travaux à venir sur aussi bien l'appartement forcément, mais aussi sur les parties communes. Il y a plusieurs méthodes pour ça. Premièrement, on demande tout simplement à l'agent immobilier ou au vendeur. Moi, j'ai toujours demandé, on a toujours été honnête avec moi. Mais si jamais on n'est pas honnête avec vous, ça ensuite, on peut le vérifier derrière quand on va demander les PV d'AG, donc les procès-verbaux des assemblées générales. C'est les comptes rendus de tous les copropriétaires qui se réunissent une fois par an pour décider des actions à mener sur la copropriété. Et donc, très souvent, dans ces comptes rendus, on retrouve les futurs travaux que réalisera la copropriété. Attention, gros point de vigilance là-dessus. N'investissez pas dans des copropriétés qui ont prévu des gros montants de travaux à venir et qui n'ont même pas encore fait les devis ou avancé le montant des travaux. Parce que ça veut dire que c'est vous, le futur acheteur, qui allez devoir les payer. Si les travaux, ils ont été votés, payés, comme on dit, ça veut dire que c'est le propriétaire d'avant qui se chargera de les payer, donc il n'y a pas de souci. Mais sinon, faites super attention. Ensuite, pour les travaux en cours ou à venir dans le voisinage. Alors, pour ça, c'est pareil. Soit on demande au vendeur, soit il y a 2 techniques. Première technique, on regarde sur le site de la mairie les travaux à venir. Soit, ce que j'aime bien faire, c'est on se promène nous-mêmes dans le quartier à pied et on regarde tous les permis de construire aux alentours. Il y a une anecdote qui m'est déjà arrivée. J'allais acheter un appartement incroyable qui était coup de cœur, etc. Sauf qu'en face, la vue, quand on ouvrait la fenêtre, il y avait un chantier. Donc le vendeur et l'agent immobilier m'ont dit, pas de souci, c'est juste un parking qui se construit, je vais garder toute la vue qui est en face. Sauf qu'ensuite, à pied, moi-même, je suis descendu et je suis parti voir le permis de construire. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait une médiathèque qui se construisait, un truc immense qui allait me gâcher la vue. Donc heureusement que j'ai vérifié moi-même le permis de construire qu'il y avait juste en face. Ensuite, les traces d'humidité ou de moisissure, ça c'est vraiment un fléau. Encore plus dans les appartements anciens, dans les centres-villes souvent. Vraiment, la moisissure, ça ruine un appartement aujourd'hui. Donc vérifiez autour des canalisations, vous baissez, vous ouvrez les meubles bas de la cuisine, de la salle de bain, etc. Vous regardez la moisissure. Au plafond, dans les salles de bain. Également autour des lumières. Ça, c'est une astuce que j'ai trouvée sur Reddit, qui est super en réalité, j'ai essayé. En fait, autour des néons, des lumières dans le plafond, c'est là où il y a le combo chaleur et humidité. Donc c'est là où on voit les premières traces d'apparition des moisissures avant qu'elles empirent. Ensuite, vous demandez depuis combien de temps l'appartement est en vente pour 2 raisons. Première raison, voir votre marge de négociation, si c'est urgent, pas urgent, si ça fait 30 ans qu'il est en vente ou pas. Donc ça rejoint d'ailleurs celui qui est juste en dessous. Et deuxième point que j'aime bien faire, malheureusement, c'est pour voir si on peut faire confiance à l'agent immobilier. Parce qu'il existe un site qui s'appelle Castorus. C'est ce site, castorus.com, qui vous donne en direct l'ancienneté d'une annonce. Comme ça, vous pourrez savoir si vous pouvez faire confiance à l'agent immobilier ou au vendeur, ou si vous baratine à tous les niveaux. Et si vous baratine à tous les niveaux, ça sent mauvais derrière. Il y a peut-être des vices cachés, ou d'autres sujets louches qu'ils n'osent pas trop vous dire. Donc, depuis combien de temps il est en vente et la raison de la vente. Et comme ça, on peut le vérifier sur Castorus. N'hésitez pas aussi à demander au vendeur ou à l'agent IMO s'il a déjà reçu des offres et à combien. Alors, très souvent, ils ne veulent pas le dire parce que forcément, ils s'attendent à ce que vous fassiez l'offre la plus haute possible. Donc si le vendeur donne un plafond, un plancher en bas, vous allez faire à peine au-dessus, vous. Mais bon, en général, au fil de la discussion, on arrive quand même à comprendre quel était le prix qui avait été proposé par les anciens vendeurs. N'hésitez pas à demander, ça coûte rien. Et si la personne en face de vous ne veut pas vous répondre, essayez de lui arracher un petit peu les vers du nez. Alors ensuite, une partie que j'adore, c'est s'il y a un locataire sur place. Alors déjà, est-ce qu'il faut investir s'il y a un locataire sur place ou non? Moi, en général, je déconseille, mais bon, dans 20% des cas, c'est quand même des bonnes opportunités. Donc pourquoi pas
Mais dans 80% des cas, non. Donc le locataire qui est sur place, s'il y en a un, vous lui demandez s'il y a déjà eu des fuites, où est-ce qu'elles ont eu lieu, comment elles ont été traitées, avec quel niveau de rapidité et d'urgence de la copropriété, également s'il y a d'autres problèmes. Et c'est assez intéressant parce que les visites que j'ai faites, moi, très souvent, en fait, les locataires, ils sont honnêtes. Ils s'en foutent qu'il y a un agent immobilier à côté. Ils vont vous dire, oui, il y a eu un gros dégât des eaux en face à cause du voisin, etc. Et c'est pareil, vous allez pouvoir creuser et voir dans quoi vous allez investir. Ensuite, si l'électricité est aux normes, alors ça c'est un grand mot, bon en général on le trouve dans le DPE, mais si le DPE est mauvais ou qu'il est trop vieux, alors là c'est un peu compliqué de voir s'il est aux normes d'aujourd'hui en tout cas. Ce que vous pouvez faire déjà c'est demander au vendeur ou à l'agent immobilier, et ensuite derrière vous prenez une photo. Et soit vous demandez, alors à ChatGPT pourquoi pas, mais j'ai déjà essayé, la réponse n'est pas ouf, ou alors à quelqu'un autour de vous qui s'y connaît un petit peu. Même si le mieux, bien évidemment, ça reste le DPE. Bien évidemment, l'état général du bien, la peinture qui s'écaille dans les coins, est-ce que le carrelage est fissuré, etc. L'avantage de noter tous les défauts ici, c'est qu'on va s'en servir plus tard pour la négociation. Ça fera des arguments à mettre sur la table pour faire baisser le prix de vente. Donc vraiment, notez tout ici. Moi, parfois, j'ai des notes sur mon téléphone. Elles font 3 pages. C'est tous les petits défauts que j'ai notés et qui vont me servir ensuite plus tard. Alors, ensuite, est-ce que les toilettes sont des sani-broyeurs ou non? Les toilettes sani-broyeurs, en fait, c'est des toilettes qui ont un moteur qui vient broyer le contenu de votre affaire pour ensuite l'expédier dans les tuyaux. Et ça, très souvent, c'est quand c'est des vieilles canalisations qui sont trop petites, qui sont plus aux normes. C'est beaucoup de complications derrière les sani-broyeurs. Point de vigilance également, très souvent, ils ont été installés de manière illégale parce qu'il faut l'accord de la copro, parfois de la ville pour les installer. Donc s'il y a des sani-broyeurs dans l'appartement que vous visitez, demandez la preuve et l'autorisation de la copro, la preuve de la mairie, et ensuite vous vérifiez qu'il est en bon état, qu'il fonctionne bien. Même si je vous l'annonce, c'est souvent un nid à problème derrière. Ensuite, est-ce qu'il a la fibre optique? Forcément, c'est toujours mieux, ça sera un argument de plus pour convaincre des locataires. Et puis vous le vérifiez, hein. Et puis également tous les points qu'on a vus plus haut, c'est bien beau de demander et de faire confiance à la personne, mais il faut toujours vérifier. Donc là, vous cherchez la prise fibre optique, c'est toujours le même petit boîtier blanc qu'on trouve partout. Comme ça, c'est réglé. Ensuite, s'il y a un local à vélo et quel est son état, s'il est bien entretenu ou pas, c'est pareil, ça donne un aperçu du niveau d'exigence de la copropriété. Même chose pour le local poubelle. Un autre truc que j'aime bien faire, moi, c'est l'état des voitures aux alentours. Ça donne un ordre d'idée du standing de la copropriété. Alors quand je dis les voitures alentours, c'est le parking intérieur s'il y en a un, dans la cour, ou les voitures qui sont garées vraiment à proximité dans la rue publique. Ça donne au moins un ordre d'idée du quartier. Ensuite, si la population elle est majoritairement locataire ou propriétaire dans la copropriété, ça peut être pas mal si vous voulez mettre votre appartement en location derrière, longue durée, mais encore plus courte durée, parce que les propriétaires qui sont pas sur place, donc quand il n'y a que des locataires, vous avez moins de complications derrière, on vient moins vous embêter pour le bruit, pour les locataires, etc. Alors que si c'est que des propriétaires autour, au moindre petit dérangement, au moindre petit bruit, on va plus facilement vous déranger. L'ensoleillement, forcément, c'est pareil, j'ai encore une anecdote là-dessus. Alors j'en ai plein pour tous les points pour vous dire à quel point ça m'est arrivé et que j'ai fait cette liste sur mon expérience. C'est que j'ai visité un appartement où il y avait marqué partout exposition plein sud, l'agent immobilier me disait c'est plein sud, etc. J'arrive dans l'appartement, je vérifie l'ensoleillement en direct. Il était en fait ensoleillement plein est et c'était une petite fenêtre à droite dans la cuisine, vraiment un petit carré minuscule qui lui était, qui avait la bonne exposition et qui était plein sud. Donc c'est pareil, on fait jamais confiance, on vérifie tout nous-mêmes. Si le bien a été acheté sous un dispositif aussi, par exemple il y a les dispositifs Pinel, de Normandie, il y en a plein. Ça peut être intéressant parce que en général, les dispositifs, c'est dans des zones avec des très fortes tensions locatives pour encourager les investisseurs à acheter là-bas. Donc ça peut être un point supplémentaire, un bonus en plus, hein. Même si forcément vous, quand vous allez acheter derrière, vous n'allez plus profiter de ce dispositif parce que dans une immense majorité des cas, c'est pour du neuf. Ça vous donne quand même un ordre d'idée de la région et du quartier surtout dans lequel vous allez investir. Moi par exemple, un de mes biens, c'est un ancien Pinel que j'ai acheté. C'était pas du tout l'argument qui a fait pencher la balance, mais au moins je me dis qu'il a été construit dans un quartier Pinel, donc dans un quartier qui avait vraiment besoin de logements parce qu'il y avait une trop forte tension locative. Là je suis sur le site du Pinel et par exemple il faut que le logement ait été construit dans une zone présentant un déséquilibre entre l'offre et la demande. Bon, de toute façon aujourd'hui je vous rassure, hein, faut jamais acheter du neuf sous un dispositif. Dans 95% des cas, c'est des mauvais plans aujourd'hui, mais à l'époque quand il l'était, pourquoi pas. Et ensuite, le point suivant, c'est de lister tous les autres défauts. J'en ai un peu parlé plus haut, mais vraiment, ça va beaucoup nous servir dans la négociation plus tard. Faites-moi confiance. Et derrière, j'ai rajouté un petit carré de notes supplémentaires si vous voulez avoir un champ libre pour vous mettre des rappels sur ce qu'il faut faire ou non. Moi, j'ai eu un appel gratuit avec un abonné qui regardait les vidéos. On a parcouru ensemble les points d'un appartement qu'il voulait absolument acheter. En fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait des sani-broyeurs, que l'électricité n'était pas aux normes, etc. Et en fait, au fur et à mesure de la discussion de cet appel gratuit que j'avais fait avec lui,
On s'est rendu compte que c'était totalement un bourbier, son appartement, que ensuite plus tard, je l'ai aidé à bien trouver, à bien chercher un appartement rentable. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te dire la surprise très bientôt. Là déjà, pour résumer, on a vu plein de points à vérifier quand tu fais tes visites d'appartement. N'hésite pas, tu pourras imprimer cette fiche et tu coches chaque point au fur et à mesure et puis tu remplis à côté derrière. C'est la seule manière d'éviter vraiment les erreurs de débutants. Et aujourd'hui, si tu veux aller plus loin, peut-être que tu stresses à l'idée de faire tes visites, que tu as peur d'oublier des détails qui vont te plomber ta rentabilité. Sache que j'ai des dizaines d'abonnés sur Instagram et sur YouTube qui étaient dans le même cas que toi et que j'ai aidé à outrepasser ces points et ces difficultés. Donc si tu veux aller plus loin, je peux te proposer un appel totalement gratuit et sans engagement où on fera un diagnostic ensemble de ta situation et de comment et où tu peux investir en immobilier selon ton profil. C'est gratuit, ça n'engage en rien. Va en description pour prendre cet appel avec moi. Donc like la vidéo si elle t'a plu, abonne-toi parce que dans les prochains jours, je vais faire plein d'autres vidéos sur l'immobilier locatif rentable en 2025 et en 2026. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo également. La surprise que je voulais t'offrir, c'est bien évidemment cette fiche. Tu trouves le lien en description pour la télécharger gratuitement et la recevoir instantanément sur ta boîte mail. Si tu veux que je t'aide à faire un plan d'action sur mesure adapté à ton profil d'investisseur, tu peux réserver un appel gratuitement avec moi. Le lien est en description. Comme toujours, soit tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy. À bientôt. Et pour découvrir d'autres astuces secrètes d'investisseurs immobiliers, regarde cette vidéo et abonne-toi.